le Nigeria et le Cameroun que l'on aura ici dans ces barrages vont montrer à des sabres que c'est important de rester concentré et sérieux, rester modeste. C'est un défi. Il n'a pas, voilà. Il est face à un défi. Le défi qu'il a, c'est qu'il ne va pas. Je n'ai pas insulté des sabres, je n'ai pas dit qu'il est nul, je n'ai pas dit qu'il doit partir. Non, j'ai dit ce qui ne va pas pour qu'il corrige. Si je parle de la gestion d'une rencontre, on n'a pas vu contre le Sénégal. Si j'ai dit ça, j'ai menti. Même le président de la République lui-même, tu n'as pas vu la vidéo quand il parle de Léopard. Vous menez 2-0. Si le chef de l'État dit ça, si j'ai dit qu'il y a une problème de gestion, où est le problème? Quand j'entends des discussions, on a l'impression que le Congo a fait 18 Coupes du Monde, a gagné 10 CAN, 3 CHAN. Non, tout est une structure, ça avance, on a le soutien du gouvernement, la fédération. Il doit choisir ses mots quand il s'adresse à la nation. C'est quand même fort de répondre à tous les Congolais. Quelqu'un m'a dit qu'il a manqué du respect à la République. Il a insulté la nation. Moi, je l'entends comme ça. Il n'a jamais gagné un CHAN. Lui, nous, on en a gagné 2. Il n'a jamais gagné une CAN. Nous, on en a gagné 2. Sans lui. Nous avons déjà été à la Coupe du Monde. Lui, non. Donc, face à ces éléments. Bon, il vient de Niort, hein, Niort, de la Ligue de deuxième division. Face à ces éléments, il doit apprendre à nous respecter et à choisir ses mots quand il parle de la nation, quand il parle de la République démocratique du Congo, qui lui donne suffisamment de moyens pour qu'il nous amène à la Coupe du Monde. Ce n'est pas lui qui est venu avec, qui nous amène une valeur ajoutée. Non. Avec ou sans lui, nous avons des objectifs à atteindre. Allez, c'est ça dans les réseaux sociaux. Hein. Congolais, moi, mon coussé. Akangisi, équipe nationale ennemie. Oui, Akangisi, équipe nationale ennemie. Heureusement, Data Mokondi a Zongaki. En diligence d'ailleurs. Il y a papa Katissia Kei, papa changer de tenue. Aïe stade. Bino boyete, équipe est gagnée. Tant boyagi, équipe est gagnée. Allez, Data Mokondi. Parce qu'il n'y a pas de anglais. Donc, et puis, Data Mokondi a été élu avec combien de pourcentage? À représenter bisous son représentant il est mon gros là donc on a angle de vie dans voilà voilà donc le public n'est pas venu aussi pourcentage on se remplir on a stade il a incarné ça et voilà il a été aux côtés des ça prouve le traumatisme qu'a laissé le match entre RDC Sénégal. Pengon avait dit ça quand nous avions notre émission stade. Les personnes capables de communiquer ont mis dans la tête de l'opinion que si nous perdions ces matchs, c'est fini, la RDC n'ira nulle part. Et c'est ce qui est resté. Nous devrions dire la vérité à l'opinion que nous avons 2 options. La première, c'est cette rencontre. Si nous perdons, nous pouvons aussi. L'option barrage est arrivée après, quand il y a eu des supputations. Espoir puis jusqu'à présent d'accord, mais quand même il faut dans la communication communication. D'accord, allez, on va chemin. La structure fait communiquer. Eddie Kanko, parce que tu as le micro, on va commencer par là, on va parler Léopard. C'est vrai, tout à l'heure, on va regarder les images, mais je voudrais quand même qu'on puisse analyser les 3 matchs. Léopard a joué contre le Togo. Ensuite, non, 2 matchs. Sénégal, Togo, Soudan. Non, on laisse le Sénégal, on va laisser. Hein. On va laisser. On a assez parlé de Sénégal. Parlons Togo-Soudan, ta lecture après ces 2 matchs. Merci Jessie. Avec votre autorisation, je commencerai d'abord par nous remercier, nous-mêmes sur ce plateau, vous pour l'initiative et les co-débatteurs, parce que nous avions fait notre travail et je crois que les autorités ont tiré la bonne partie. Il y a eu une réunion sérieuse, une première depuis la On va en parler, Dikango. J'ai commencé par les remerciements d'abord des amis sur cette réunion parce que nous avons fait notre travail. On parlera de cette réunion. Voilà. Maintenant, sur les 2 matchs, je vois l'entraîneur être dépassé par les événements. Il doit rentrer sur terre par rapport à ses choix. De l'équipe, le joueur, le comportement du joueur sur terre. C'est ce que j'ai dit, non? Les choix de l'entraîneur influent parce que jusque-là, nous préparons une équipe. Mais il y a trop d'entrées, trop de sorties en termes de classement sur terrain. Tantôt, nous jouons avec une équipe très défensive, tantôt offensive. Nous n'avons pas encore défini l'identité de l'équipe nationale. Alors que partout où, quand un entraîneur arrive, passe trop de temps, son identité au sein de l'équipe s'est définie déjà. Et c'est qui peine à se définir avec des sabres.
la gestion de certains matchs pose un sérieux problème, les choix de certains joueurs et les remplacements. Alors que la capacité ou les capacités des grands entraîneurs s'éprouvent dans la gestion des matchs de haut niveau. Il n'est pas grand. Il ne faudrait pas. On doit pas. J'ai lu les commentaires sur les réseaux sociaux après la dernière émission. Plus de 1000 commentaires. Beaucoup de gens ont dit qu'il ne faudrait pas être un anti des sabres. Tonton Baba me disait, mon antéba que j'ai sali avec Allez-y les Léopards, me disait encore hier, il me disait que pour un entraîneur, pour une équipe, le plus important, c'est les résultats. On a gagné à Lomé, on a gagné à Kinshasa, c'est ça le plus important. Pour les communs des mortels, nous ne sommes pas les communs des mortels, nous sommes analystes. Nous disons ce qui va et ce qui ne va pas. Je n'ai pas insulté des sabres, je n'ai pas dit qu'il est nul, je n'ai pas dit qu'il doit partir. Non, j'ai dit ce qui ne va pas pour qu'il corrige. Si je parle de la gestion d'une rencontre, on n'a pas vu contre le Sénégal. Si je dis ça, j'ai menti. Même le président de la République lui-même, tu n'as pas vu la vidéo quand il parle de Léopard. Vous menez 2-0. Si le chef de l'État dit ça, si je dis qu'il y a une problème de gestion, où est le problème? Et Valdo, ta lecture, les deux matchs, bon, il y avait sur terrain. Sur terrain, je me dirais, ça rien n'a changé, hein, parce que c'est dans les mêmes conditions. D'ailleurs, on a gagné 1-0 à Lomé, on a gagné 1-0 difficilement. à Kinshasa. On a gagné difficilement 1-0. C'était poussif. Péril 120 contre triomphe sans gloire. Je vais bien. Je ne suis pas contre la victoire. Nous avons gagné. Je vous appuie, non? Difficilement. Mais Péril 120, tu vois, en triomphe sans gloire. Même ici, le comportement de l'équipe sur terrain, je voudrais qu'on parle. Le comportement a été, je dirais, peu reluisant. C'était décevant. J'ai vu dans cette sélection les séquelles du match contre le Sénégal. Il y en a toujours. Il y a cette sorte de traumatisme à caractériser toujours la sélection nationale. On l'a vu. Ça n'était pas aussi... Parce qu'on se rappelle, moi j'ai toujours dit, si ça a toujours été poussif à Kinshasa, mais en déplacement, les Léopards ont l'habitude de bien se produire. Parce que l'environnement quinois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais contre le Togo, ça n'a vraiment pas été. Parce que le Togo aussi était sur une très bonne pente. Hein, le Togo venait de gagner son match devant la République démocratique du Congo. Donc c'était vraiment sur une très très bonne dynamique. Bon, la finalité, c'est une victoire. Mais la finalité, ce n'est vraiment pas ça. La finalité des finalités, c'est quand on calcule sur nos objectifs. Et quand on n'atteint pas les objectifs, ça reste, ça craint. Ça craint. Sur les 2 derniers matchs, on a marqué à peine 2 buts. Bon, on n'en a pas pris. On va se dire comme ça, oui. Écoutez, ces 2 buts-là nous ont permis d'enclencher les 6 points qui, aujourd'hui, nous ouvrent les portes des barrages. Donc, je dirais, il y a encore un grand travail à faire. Comme vous êtes en train de gérer, je ne vais vraiment pas trop aller trop loin, mais j'attends qu'on y arrive, on va arriver pas à pas. On a vu à Lomé, on a vu des sabres, a changé. Hein. Lionel Passé est revenu dans le bois pour dire qu'il a quand même écouté. Tout le monde voulait ces changements. Donc, on a gagné à Lomé, on a gagné à Kinshasa. Ça va quand même. Gagner à Lomé, gagner à Kinshasa, moi je me demande personnellement depuis un temps, les top 5 africains, quelle est l'équipe que des sabres a déjà battu? 0. Alors s'il n'a pas... Le plus important, les victoires contre les équipes inférieures au classement, ce n'est pas des challenges. Les challenges de la RDC pour aller à une Coupe du Monde, il faut affronter le fort. Parce que les places sont réservées au fort. Donc la qualification passera par notre capacité de battre le fort. Mais quand on ne saura pas battre le fort, j'ai craint que l'image que ça peut donner, même si on mettait 10-0 au Togolais ou 40-0 au Soudanais, ça va compter pour du beurre. Ça va alimenter la toile. Ok, on a été. Mais quand on va amener une nation sérieuse de top 5, allez, on court, on se cache. C'est là les problèmes. La progression de la RDC dépend énormément de notre capacité à battre les top 5 africains. Et malheureusement, c'est gagné pour une équipe, c'est gagné. Mais la gagne. Non. J'insiste bien, quand on engage des sabres, on lui donne les objectifs. Gagner une CAN et qualifier pour la Coupe du Monde. La CAN, on est qualifié. Oui. La Coupe du Monde. Non, on l'a pas gagné. On partira. Non, la CAN, on partira. La CAN a été qualifié. La Coupe du Monde, on est en train d'y aller. Ce n'est pas fini. Non, mais on a aménuisé nos chances de se qualifier. C'est énormément aménuisé pour un match. En fait, un match des top 5 africains à Kinshasa a réduit de 80% notre possibilité un match de se qualifier.
a Non. gagné Voilà. un Voilà. match. Un match. Et le Cap Vert a a gagné, gagné contre qui lui a le permis Cameroun. d'aller à la Coupe du Monde. Exact. Contre C'est le ces Cameroun. matchs-là. C'est ces matchs-là que nous avons perdu. Voilà. Il existe des matchs clés dans l'organisation. Les communs des mortels peuvent se contenter de ces victoires, des autres victoires. Mais nous, qui sommes censés voir ce qui pourrait arriver à notre pays, c'est de s'assurer qu'on est capable de battre Les les meilleurs. Sénégal, D'accord, ok, Sénégal, le Nigeria, la je vous permets- Tunisie. Nous allons battre voilà. si nous gagnons Voilà. les Cameroun. D'accord, ok, on va regarder ces images. Hein. Avant de prendre la conférence de presse des Sabres, la conférence de presse d'après-match des Sabres, avant de prendre la visite du président dans le vestiaire, je voudrais quand même vous proposer un extrait de l'émission Grand Massolo sur les réseaux sociaux. Il y avait Youssouf Moulumbu, l'ancien capitaine des Léopards, pratiquement qui a dit, je vous dis, la même chose que ce que vous êtes en train de dire ici. Hein. On va regardez cet extrait, et puis on revient. Au vu du match qu'on avait contre le Sénégal, Son. où on avait notre destin entre nos mains, Bah, ça volume, et encore une fois, comme Tunisie, Maroc, là encore Mathieu un Rawana. échec aux portes de la Coupe du Monde, ça fait mal. Tu protèges ton cœur en fait. C'est ça, Ouais. tu vois. Après avoir mené 2-0, perdre 3-2 sur une remontée comme ça, c'est ça qui fait encore le plus mal. À domicile en plus. Son. Non, sérieusement, moi j'en parle plus parce que déjà Tunisie 2017, Maroc 2021, là encore, Non, c'est c'est trop. trop. Mais c'est pas En fait, logique. c'est trop. En fait, C'est pas explicable en fait. Voilà. C'est pas Que tu explicable. gagnes 2-0 et à chaque fois tu te fais reprendre, tu prends 3 buts à domicile. Il n'y a rien de logique dedans. Est-ce que c'est mentalement qu'ils ont failli? Est-ce que c'est seulement mentalement ou Moi, je pense Il y a pas que aussi ce soit d'autres mentalement parce que au vu du match, il n'y a pas d'erreur flagrante où on voit une bêtise d'un défenseur. Je pense que c'est tout simplement tactiquement. Après, c'est au coach de savoir à quel moment il faut pouvoir attaquer, à quel moment il va falloir défendre. Et je pense que c'est là où les différents coachs, hein, parce qu'à l'époque c'était Ibengue et là c'est Desarbres, je pense que c'est là où ils ont failli. Mais aussi, il y a une donnée qu'on oublie et que je tiens quand même à rappeler, les gars. C'est que sur le 11 qui a joué contre le Sénégal, il y avait 5 joueurs, pas un, pas deux, 5 joueurs, dont c'était le premier match de la saison. De la saison, ouais. Est-ce que physiquement, Ouais. c'est pas aussi ça qui a joué? Ouais, physiquement, on l'a vu. Au niveau des pressings, au niveau des retours défensifs, on a vu que ça pêchait un peu. Mais après, ça explique pas tout. Parce que quand tu gagnes 2-0 et que tu sais que tu es à la porte d'une Coupe du Monde après des années, je pense que, allez, psychologiquement et mentalement, ça va te donner un regain ou te dire, ouais, je fais des efforts pendant 10 minutes, C'est ça. mais ça va ouvrir la Bah porte oui. pour des millions de personnes. Donc, c'est pas une excuse. Parce que regarde, au final, à 2-0, donc je pense qu'on a tous vu la même chose. Ils ont arrêté de jouer. Bah oui. 2-0, ils ont complètement arrêté. Moi, j'ai l'image de Youssouf quand il était avec Ibengue. Quand il a dit, mais coach, mais dis-leur de monter. Cette image-là, Ouais, mais ouais. c'est ça. Mais montez, les gars. C'est le match, il n'est pas fini. Tu vois, tu mènes 2-0, le match, il n'est pas fini. Il faut aller jusqu'au bout. Là, il faut considérer ça comme un match, c'est un sacrifice. Voilà. On va mourir sur le terrain. Exactement. Parce que c'est ce match-là qui va nous permettre d'aller en Coupe du Monde. Les deux autres, hormis une bavure, ça peut nous coûter C'est ça. la Coupe du Monde aussi. Mais c'est le match le plus important. C'était le Sénégal. C'est l'équipe la plus balèze que tu affrontes. Exactement. Et tu mènes 2-0, tu fais le plus dur, mais tu arrives à t'auto-détruire. Non, c'est grave. Avant la mi-temps. Exactement. Prendre un but avant la mi-temps, c'est une faute professionnelle. Ah, le deuxième, on le prend tout de suite à la reprise. Ben oui. Non, Le non. but là avant la mi-temps, moi c'est là. Ah, c'est le but avant la mi-temps qui Ouais, nous tue. c'est celui-là qui m'a tué. Mais moi personnellement, hein, moi j'y crois encore les gars. Moi j'y crois encore. C'est dur hein. Mais T'as vu le parcours j'y du crois combattant. encore. T'as vu le parcours ou pas? J'ai vu En le fait, parcours. c'est le parcours moi qui me fait dire que C'est c'est le compliqué. parcours qui fait peur. Mais il y a moyen, les joueurs ils ont faim, ils en ont envie. Mais s'ils du avaient monde. faim, ils auraient gagné là. Exactement. C'est là Je qu'il pense va les que montrer. là la on fin. s'est fait prendre par une équipe qui, ça fait plusieurs années, enfin plusieurs Coupes du Monde qui sont présents. Ils ont un groupe solide qui se connaît très très bien. Mais- À l'extérieur comme à domicile, j'ai l'impression Mais que tu pour eux, penses ça qu'ils sont va. allés chercher la victoire ou c'est nous qui leur avons donné? Merci, c'est Ça ça. on leur a donné. Voilà, tu vois. Alors, il n'y a donné. rien à voir avec le groupe en fait. Donc là, tu nous dis le parcours là, parce Ouais. que là, on va y avoir un barrage entre 4 équipes, les 4 meilleurs deuxièmes. Et une fois que tu passes, tu as un barrage avec les pays d'Asie, où là ils prennent les deux pour aller en Coupe du Monde. C'est Non, non. compliqué. Il y a pays d'Asie, Bolivie là, l'Amérique du Sud. Amérique du Sud, ouais. Après, t'as les Nouvelle-Calédonie, tout ça. Mais c'est ça, c'est un système qui est plus ou moins nouveau. Ouais. C'est que des équipes qui n'ont pas été en Coupe du Monde depuis longtemps. Ouais. Donc moi je me dis quoi? Là on va jouer contre des équipes qui sont un peu comme nous. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un brin d'espoir, on pense qu'on va passer par là. Mais moi, je l'ai dit tout le temps, hein, même quand j'étais dans le vestiaire.
si on n'arrive pas à gagner un match à domicile contre le Sénégal ou contre la Tunisie, mais on ne mérite pas notre place à la Coupe du Monde. Bah oui. Et ça, c'est une vérité qui est peut-être dure à entendre, mais il faut le dire. Réel. Faut le dire. Faut le dire. Ah oui. Ben, moi, je le dis tout le temps. Au Congo, on n'a pas une politique sportive. En termes d'infrastructure, en termes de mentalité, en termes de capacité même à produire des jeunes talents. Et ça reflète un peu sur les supporters. Et je pense qu'ils ont subi beaucoup d'échecs hors sport. Des Léopards qui connaît très bien cette même équipe, les Léopards, il dit si on n'arrive pas à gagner une équipe comme le Sénégal à domicile, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Il n'a rien dit de nouveau, on l'a évoqué ici sur ce plateau. Malheureusement, comme c'est sorti de notre bouche, aller sur les réseaux sociaux, on a été pris à partie, pratiquement. C'est qu'on nous a traités d'anti-décembre, on continue à nous traiter de tous les mots. Des mercenaires. Tout ça, donc, alors que... Voilà, ceux qui connaissent, je reviens encore, nous n'avons pas à dire ce que les gens disent à la cité. Non, nous disons ce qu'ils ne disent pas. Malheureusement, c'est ça la vérité. Mais voilà, allez, oui. Youssouf Moulumbu dit, si nous n'arrivons pas à gagner le Sénégal, la Tunisie, à domicile, nous n'avons pas notre place à la Coupe du Monde. Il a raison. C'est quand même fort. Hein, Non, ce n'est pas fort, c'est la quinine. La quinine ne vous fait pas danser, mais c'est pour votre bien. Et Olivier venait de le dire tout à l'heure. Mais nous voulons aller à la Coupe du Monde, nous ne voulons pas battre les grands. Nous ne sommes pas capables de battre des grands. Après avoir battu les Soudans, nous allons maintenant battre des grandes nations pour aller à la Coupe du Monde. Les schémas, nous allons jouer le Cameroun. Après le Cameroun, nous allons attendre les vainqueurs du match Gabon-Nigeria. Jouer avec et puis aller encore. Et c'est une élimination unique. Est-ce que vous le classement FIFA place le Nigeria au-dessus Quel RDC? Et la RDC est en dehors du top 10. Or, la difficulté aujourd'hui de la sélection congolaise, c'est son incapacité. Ne démobilisez pas les troupes. Non, on analyse, on ne démobilise pas. Voilà. Avant la on va commencer l'analyse. Je voudrais quand même qu'on regarde le président de la République qui était dans le vestiaire après le match contre le Soudan. Ensuite, on suivra la réaction du désabre en conférence de presse et puis on va analyser. Regardez ces des images. Allez, ça fait 52 ans. Le gars, vous savez pas, ça, ils ont offensé le président, entendre le président, ils lui ont fait très mal. Hein, ce qui a fait à ce que le président ivoirien de l'époque avait envoyé son équipe nationale en prison pratiquement. Hein. Vous savez, en regardant cette vidéo, moi, ça m'a plutôt poussé à une réflexion. Il faut que les Congolais arrêtent à tout moment de voir les mal dans tout. Hein. Dans la fameuse histoire des 44 millions, je me demande si ces léopards n'ont pas déjà touché 50 millions ou plus. On ne nous donne jamais les chiffres, mais les matchs des léopards sous des sabres, ça ne s'organise pas à moins de 3 millions par match. Ça veut dire que la République, les présidents de la République donnent suffisamment de moyens pour qu'on ait des résultats. Et sa déception est justifiée parce qu'ils ont des primes spéciales à la présidence, ils ont une organisation avec une mondiale match, d'ailleurs le président l'a dit, hein, dans sa promesse, il dit vous vous qualifiez à la Coupe du Monde, je vous donne tout ce que vous voulez. Ce que vous allez me demander, c'est-à-dire, en regardant ça, j'ai eu la chair des poules. Je me suis demandé si ces enfants-là ont compris. Eux, ils peuvent comprendre, je comprends parce que on a compris que ce n'était pas un problème des joueurs, mais surtout un problème d'entraîneur. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont tous convaincus quel entraîneur? Est-ce qu'il ne manque pas à l'équipe nationale aujourd'hui un Youssouf Moulumbu qui disait coach, ils doivent monter, c'est vrai que le joueur de ce calibre-là, on n'en a plus. Ils sont tous intéressants, ça joue très bien au foot, mais dominer les vestiaires, c'est un problème sérieux. Même Ibenge a eu ces problèmes-là quand Chancel. Vous savez qu'on perd contre la Tunisie parce qu'on perd Chancel. Ouais. C'est Chancel qui était l'élément qui nous a privé d'une qualification. Le catalyseur qui remontait les blocs, qui insistait pour que les autres accompagnent.
Et c'est vrai, ça c'est une vérité. C'est pas une excuse. C'est un rôle que devait jouer notamment Chancel Mbemba, malheureusement. Non, ce n'est plus les Chancel. Il a toujours été. C'est Bakambu qui aujourd'hui. Il a toujours été Bakambu qui joue le rôle aujourd'hui. Mais Bakambu n'incarne pas trop ce rôle. Il ne domine pas. Il n'incarne pas ce rôle. Comme le faisait. Bakambu est un joueur affamé des buts. Voilà. Donc lui, il vient pour qu'il marque. Après les règles, il a marqué. Et le problème, maintenant, ça a commencé à devenir le problème de l'entraîneur. Puisque Bakambu a marqué et qu'il est satisfait d'après lui, mais que la nation a besoin d'une qualification, on pouvait bien sortir Bakambu et chercher à jouer avec ceux qui vont mouiller, chercher à démontrer. Ajouter de la valeur, ajouter dans ces matchs-là, c'était nécessaire. Et on a tous compris. Il nous manque un l'entraîneur aujourd'hui. Non, l'entraîneur a péché. Il nous manque. On va pas aller chercher. Il nous manque un Youssouf. Il nous manque un Youssouf Moulumbu. Youssouf, c'est un rôle qui est secondaire. Celui qui doit jouer le rôle principal, c'est l'entraîneur. Vous savez, l'image que vous venez de balancer de Masolo et Mboka, on vous a dit tout simplement que c'est l'entraîneur qui sait quand il faut attaquer et quand il faut reculer. La gestion du match. Voilà. Et pour notre entraîneur, il doit apprendre quand la gestion des matchs pose un problème chez Desabre. La gestion. Il a répondu. D'ailleurs, il doit apprendre la gestion quand il faut attaquer, quand il faut reculer. C'est très important pour nous qualifier. Parlant de l'entraîneur, Desabre a répondu. Je crois que moi, je me suis dit, Desabre a répondu à l'émission qu'on a tenue au stade de Martyr sur le Léopard. On va suivre la réaction de Desabre par rapport à le critique, tout ce que le Congolais dit, tout ce que le Congolais pense de lui. Il a eu comme à répondre à tous les Congolais. Regardons ce que Desabre a dit. Du Congo, c'est la particularité du pays et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de relancer un petit peu cette fibre locale. Nous, on y est très attentifs, mais la réalité, c'est que quand j'entends des discussions, on a l'impression que le Congo a fait 18 Coupes du Monde, a gagné 10 CAN, 3 CHAN. Non, tout est une structure, ça avance, on a le soutien du gouvernement, la fédération. Imoval de Yamba, on entend le Congolais aujourd'hui, on pense que le Congo a gagné 18 Coupes du Monde, 25 Coupes d'Afrique, 35 CHAN, voilà. D'abord, aujourd'hui nous jouons les barrages. On reste dans le contexte de la Coupe du Monde. Ne me ramenez pas à Cannes. Est-ce que nous avons progressé ou régressé par rapport à la dernière aux derniers éliminatoires de la Coupe du Monde, aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et 2022. Est-ce que nous avons fait un bond en avant ou bien nous avons reculé? Je ne pense pas qu'on a avancé. Avec lui. Lui qui a déjà gagné 17 CAN, il a déjà joué 20 éliminatoires de la Coupe du Monde, il en a qualifié 10 nations. Hein? Lui. Il arrive. Non, mais ici. il faudrait pas, on ne doit pas l'attaquer directement. Je ne l'attaque pas. Oui. Il ne doit pas. Il n'a encore rien gagné avec aucun pays. Il n'a rien gagné. Il n'a aucun palmarès. Il vient de 2e division. Il doit choisir ses mots quand il s'adresse à la nation. C'est quand même fort de répondre à tous les Congolais. Quelqu'un m'a dit qu'il a manqué du respect à la République. Il a insulté la nation. Moi, je l'entends comme ça. Il n'a jamais gagné un CHAN. Lui, nous, on en a gagné 2. Il n'a jamais gagné une CAN. Nous, on en a gagné 2. Sans lui. Il n'a il n'a jamais. Lui, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il a déjà joué les éliminatoires de la Coupe du Monde avec une nation? Nous avons déjà été à la Coupe du Monde. Lui, non. Donc, face à ces éléments... Bon, il vient de Niort, Niort, de la Ligue des 2e division. Face à ces éléments, il doit apprendre à nous respecter et à choisir ses mots quand il parle de la nation, quand il parle de la République démocratique du Congo, qui lui donne suffisamment de moyens pour qu'il nous amène à la Coupe du Monde. Ce n'est pas lui qui est venu avec, qui nous amène une valeur ajoutée. Non. Avec ou sans lui, nous avons des objectifs à atteindre. Avec ou sans Desabre, le pays de Tshisekedi a ses objectifs. D'ailleurs, le président l'a rappelé. Il est prêt à tout donner. Pour aller à la Coupe du Monde. Avec ou sans lui, il n'a pas la magie. Il n'a qu'à faire son travail. Il est employé en République démocratique du Congo. Il n'a qu'à bien faire son travail et il connaît les objectifs. Jessie, dans d'autres cieux, maintenant là, on les vire, on prend quelqu'un d'autre ou joue les barrages.
ça ne changera rien. La Côte d'Ivoire l'a fait, en pleine CAN, ils ont viré l'entraîneur. Hein. Il ne détient pas la baguette magique qui va nous rassurer, qui nous amènera à la... Mais Olivier, ne sortons pas le propos du Désabre hors contexte. Peut-être il voulait simplement dire qu'il a dit, nous sommes en train de travailler. Il a très mal choisi ses mots. Nous sommes en train de travailler. Et dit, je vais donner la parole, je laisse Olivier parler. Oui. Le Désabre a dit, c'est vrai que le Congo, la manière dont les Congolais sont en train de parler aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient gagné 10 Coupes du Monde, 8 Coupes d'Afrique, 15 CHAN. Et pourtant, nous sommes en train de travailler. On a le moyen, le gouvernement donne le moyen, la fédération est là. C'est un processus. Si ces propos sont considérés à juste valeur, c'est parce que, comme disait Valdo tout à l'heure, il n'a pas trouvé le Congo nulle part. Le Congo a des acquis. Il a trouvé une équipe de gens, tu le disais la dernière fois que Ngakou de match à Léopard, la telle a réussi sous tête, mais ça nous a donné le goût de regarder ce qu'ils disent pour battre les Togo, le Soudan. Oui, ça c'est pour battre le Togo, le Soudan. C'est intéressant. Très intéressant. Ouais. Maintenant, pour aller affronter les nations qui se qualifient à la Coupe du Monde. Vous savez, des pays, le Nigeria, le Cameroun, que l'on aura ici dans ces barrages, vont montrer à Désabre que c'est important de rester concentré et sérieux. Rester modeste. C'est un défi. Il n'a pas, voilà. Il est face à un défi. Le défi qu'il a en face là, Valdo, la République. Les présidents de la République ont les présidents de la République ont premier à montrer combien c'est important pour la nation de se qualifier. De se qualifier. C'est comme il a la chance en fait d'avoir une deuxième possibilité des éliminatoires. Mais voilà, ça c'est le tableau RDC Cameroun. Voilà. On passera par exemple les Cameroun. Après il faut battre les Nigeria. Non, Nigeria ou Gabon. Nigeria ou Gabon. Non, les Congolais éliminent les Nigériens. Les Congolais éliminent les Nigériens. Non, pour les Congolais, les Gabon doivent tout faire pour éliminer les Nigériens. En fait, quand on sait que la RDC, je ne me rappelle pas la dernière victoire de la RDC sur les Nigériens. Dans ma tête, c'est vrai que c'est compliqué. On bat difficilement les Nigériens. Pourquoi ? Comme disait Florent Ibenge, c'est un pays de potentiel. En fait, le talent qu'il y a au Congo, c'est presque le même au Nigeria. Et il joue à l'anglaise. Voilà. Et la logique voudrait que le meilleur gagne. Oui. Et mettre des sabres, quand il veut s'exprimer devant micro ou devant caméra, il doit s'assurer qu'il ne dira pas des choses qui peuvent vous offenser. Vous savez, les entraîneurs aujourd'hui, en Europe, d'où ils viennent, contrôle énormément, évite même des fois de répondre à certaines questions. Parce que voyant que leurs réponses pouvant offusquer la population, il préfère se taire. Il n'avait pas à commenter. La meilleure des choses pour lui, c'est de se dire, ok, merci, nous avons encore une opportunité. La phrase, en tout cas magique, pour permettre à la population de croire encore à ses chances, c'est de leur faire voir que c'est encore possible et nous travaillons. Mais de ne pas les juger ou dénaturer l'image de ce qui représente le Congo. En football, lui, ne sait pas. Le football ne représente pas au Congo le sport, je l'ai dit tout le temps. C'est le football qui délivre cette république de la colonisation. Ça vaut de l'or pour ces peuples. Ça vaut sa liberté. C'est pour ça qu'il voit des millions en train de chercher dans un match de 17 h, arriver au stade à 6 h du matin. Chercher comment y être.